Salut les amis, c'est Grosby en direct du bureau en phase de test euh, d'une carte ESP32. C'est une petite carte de développement, ça vaut 7 balles, 8 balles, plus le petit support en dessous qui permet de brancher les choses facilement. Une alimentation de 5 volts 40 ampères, mettre une China à pot de balle aussi. Euh, je relie le tout à la masse sur les deux cartes, enfin à l'alimentation, et puis un fil qui nous amène à 4 bandes de LED. Attendez, je vais les éteindre pour l'instant. Voilà, donc un banc de test ici branché en parallèle. Le signal en vert, le 5 volts en rouge, la masse en blanc, relié à 4 bandes de LED de 54 LED qui font très exactement 92 cm, qui représentent en fait l'emplacement dans une des deux colonnes du jukebox, à savoir la gauche en l'occurrence celle-là, puisque j'ai 4 emplacements par colonne à remplir en LED. Et derrière ce sera bouché avec une plaque de champ là qui va être découpée à la CNC pour fermer les lumières. Bon alors, tout ça fait se contrôle via Wi-Fi avec une application soit sur le portable, soit sur le PC, la voici ici. Par exemple, on peut allumer les 4 bandes. Voilà, bon là j'ai mis un effet, peu importe, mais voilà ce que ça donne. Donc c'est des effets synchronisés puisque j'ai tout relié en parallèle sur le même pin de contrôle digital, mais je pourrais très bien envisager de prendre 4 pins différents et de faire des effets différenciés. Je suis pas sûr que ce soit intéressant dans les colonnes, mais ou deux par deux, je vais voir. En tout cas, ça fonctionne très bien. Par exemple, si je veux une couleur bleue toute basique, fixe, je mets solide et hop, on passe en bleu tout basique. Si je veux un effet rainbow, le vrai effet rainbow, arc-en-ciel, je veux dire classique, il suffit que j'aille là-dedans, je clique rainbow, hop, et me voilà. Alors là, j'avais pris une palette spécifique, donc je suis sur une palette. Mais si je prends une palette standard, voilà, on a l'effet tout à fait classique de l'arc-en-ciel sur des LED pilotables. Alors ensuite, si on considère que je vais foutre une plaque comme ça devant, qui sera découpée à la mesure de chaque pied, voilà, à peu près. Bon, je pose comme ça, il se fait l'arrache. Évidemment, là c'est posé, il faut imaginer que c'est un petit peu séparé. Voilà ce que ça fera face par face, sur les 4 facettes. Non, j'ai pas mis la plaque correctement, mais en gros, voilà, il faut imaginer que ça va faire quelque chose dans ce goût-là. Voilà. Un peu plus près, on sera beaucoup plus près. Je pense que les LED, on va être plutôt comme ça, voilà. On verra, on entreverra à peine les LED, je pense. À essayer quoi. Je vais procéder à la découpe sur la CN de la plaque plastique pour mettre les plaques en place, poser les LED, les câbler par le dessous du jukebox, tout relié à l'intérieur du jukebox sur les bases de connexion. Et puis on aura déjà réglé pas mal de problèmes sur cet aspect lumière. Il y a encore les deux U à finir, à relier aussi. Je pense que je mettrai 2 ou 3 cartes de contrôle différentes pour gérer à chaque fois des choses séparées. Et puis voilà, quoi, on aura vraiment bien avancé sur la partie déco. Et de retour dans le bureau, les amis, pendant que j'étais chaud, j'ai câblé les deux U arrière, enfin les deux housings de LED qui vont se positionner, je pense, magnétiquement derrière l'opaline de la face avant du jukebox pour éclairer le U. Donc ça fonctionne parfaitement. J'ai pris 2 sorties digitales différentes pour chaque côté, ça je pourrais varier les effets. Je fais le tour complet du 43 LED donc par demi-U, mais ça se gère sans problème. Donc en fait on ajoute des segments dans WLED et puis il gère indépendamment les effets ou de façon comme ici complètement synchronisée. Voilà. Là si on change l'effet et qu'on passe au rainbow total, rainbow tout court, il passe tout de suite au rainbow et là pareil. Voilà. Donc bon, il faut imaginer la plaque de plexi par-dessus, hein, évidemment, parce que c'est éclairé par l'arrière. Ça va être, je pense, plutôt sympathique, quoi. Ça devrait pas poser de problème de visibilité de LED. Il faudra peut-être que je recolle cette partie ici propre pour que ça ne bouge pas. J'espère que les LED se décolleront pas dans le temps. C'est pour ça que je vais faire un système magnétique pour pouvoir les démonter facilement et les recoller ou remettre un point de colle. Bref, pouvoir refaire la maintenance. Bon, tout ça tient sans problème sur sur une seule puce SP32. J'en ai 3 qui arrivent de Chine au cas où, mais j'ai d'autres choses à éclairer dans le jukebox et je pense qu'à terme je vais scinder les différents segments pour pouvoir faire des effets différents
tout autour de la colonne du pied, quoi. Je vais voir. Et puis j'ai d'autres choses avec elle. Notamment les boutons de sélection par l'arrière, notamment le tour des enceintes, en tout cas partiellement, parce que j'ai pas beaucoup de place derrière. Bref, il y a encore des choses à faire, mais globalement c'est prometteur et c'est surtout très simple à mettre en place. Et ça m'arrange, parce que la programmation des LED c'était pas mon truc, hein, je voulais vous avouer. Donc voilà, une bonne chose de faite. Il n'y a plus qu'à dessiner la pièce qui va maintenir avec des aimants, des petits aimants de 6 mm de diamètre tout autour, et les coller dessus, et mettre en place les housings. Là, ça va l'objet d'une prochaine vidéo. Allez, à bientôt les amis, bon week-end, enfin bon grand week-end. Je bosse moi vendredi et samedi, mais je vous donne rendez-vous en fin de week-end prochain, faire le point sur l'avancée des travaux. Allez, à bientôt. Bon, une petite dernière pour aujourd'hui les amis. Donc là j'ai recablé la deuxième colonne de LED, 4x54 LED. Branché toujours sur le même ESP, hein, il en a dans le ventre le petit, hein, il arrive à gérer sans problème 4 sorties digitales, les deux dans le nez. Je crois qu'on peut mettre jusqu'à 2000 LED il me semble, alors j'en suis loin. Donc là c'est le mode Fireworks, enfin c'est le mode feu d'artifice. Il y a aussi celui-là qui est très sympa je trouve. Ça explose au niveau des... Tu vois la fusée partir et ça pète au milieu, c'est très très joli. Attends, je vais essayer de baisser le rideau pour voir un peu mieux. Ah, c'est la fête, hein. Sans déconner. Ah, je suis fin prêt pour le 14 juillet en tout cas, ça c'est sûr. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai plein des centaines d'effets originaux, des superbes. Il y a un effet Matrix qui est assez génial aussi. Ça c'est Matrix par exemple. Des choses assez dingues. Sachant que mes bandes sont à l'envers, hein. Le haut sera en bas et le bas en haut en fait, hein, c'est inversé. Voilà, donc ça c'est pas mal. Il y en a des dizaines d'effets. Ce que je vais faire, je vais mettre certainement des effets en aléatoire sur le jukebox, ça peut être sympa. Il y en a qui réagissent au bruit aussi, mais ça faut que je connecte un micro et il faut que je regarde comment c'est foutu. Voilà, ça c'est l'effet popcorn, il est sympa aussi. Enfin bref, il y en a des centaines. C'est assez génial. Bon, moi j'aime beaucoup l'effet Rainbow quand même, c'est classique. Donc voilà les amis, bon, techniquement c'est au point. Il n'y a plus qu'à intégrer tout ça physiquement dans le jukebox. Bref, il y a du taf encore, et il va falloir que je le retourne et que je le mette à l'envers, le jukebox, pour passer par les pieds. Donc ça va être sportif. Donc rendez-vous à la prochaine, ça devrait être en place. Allez, à plus. Salut!